alaikum. Bonjour mes chers élèves. Aujourd'hui, on va commencer le chapitre sur le dysfonctionnement du système immunitaire. Alors, généralement, le système immunitaire est inoffensif vis-à-vis des éléments étrangers non pathogènes. Certaines personnes peuvent développer des réponses immunitaires anormalement exagérées contre des agents non pathogènes. Alors, question, quels sont les aspects de dysfonctionnement des systèmes immunitaires dans le cas des allergies et dans le cas du sida? Alors, on va commencer par l'allergie. Alors, on parle d'allergie lorsque le système immunitaire développe une réaction exagérée vis-à-vis des agents non pathogènes. Alors, on va commencer par des définitions pour simplifier la tâche. Alors, on va commencer par la définition de la réaction allergique. Alors, la réaction allergique est une réaction immunitaire exagérée et mal ciblée car elle dirige contre des éléments qui sont à la base non pathogènes, dites allergènes. Alors, on va passer à l'allergie. L'allergie est une réaction immunitaire exagérée vis-à-vis des éléments non pathogènes. Puis, on va passer à les allergènes. Alors, les allergènes sont des éléments étrangers à l'organisme et qui déclenchent une réaction allergique. Alors, en passant aux mastocytes. Alors, les mastocytes, ce sont des catégories de leucocytes, des globules blancs. Alors, et on termine par l'histamine. Alors, l'histamine est une substance chimique sécrétée par les mastocytes, leucocytes, qui sont responsables de l'allergie. Alors, on va passer à les causes de l'allergie. Alors, les allergènes sont les causes de l'allergie. Les allergènes sont les agents qui déclenchent la réponse allergique, sont dites allergènes. Les allergènes peuvent être des aliments, des substances chimiques et des antibiotiques. Alors, on a un tableau qui résume les allergènes et les symptômes et les effets de ces allergènes. Alors, on va commencer par les allergènes. Alors, on a les acriens, les poussières, les grains de pollin, les poils de chat et de chien et les plumes d'oiseaux. Alors, ils ont des symptômes et des effets comme l'asthme, l'inflammation des voies respiratoires et la conjonctivité de l'œil, l'eczéma, l'urticaire et l'œdème. Alors, passons à les allergènes alimentaires. Certains aliments comme les fraises, les fruits de mer, les poissons, le lait, certains médicaments, des antibiotiques, ils donnent des symptômes comme l'eczéma, l'urticaire et l'œdème. Alors, on a d'autres allergènes, c'est le pénicilline, le venin d'insectes. Alors, ils donnent le choc anaphylactique, c'est-à-dire la diminution de la pression sanguine dans le cerveau, asphyxie, coma et éventuellement la mort. Alors, c'est de là la dangerosité des allergènes. Alors, on va passer à les étapes de la réaction allergique. Alors, on a deux étapes dans la réaction allergique. Alors, la première phase, c'est la phase de la sensibilisation. C'est le premier contact avec l'allergène, qui se caractérise par l'absence des symptômes et le système immunitaire intervient par, premièrement, l'action des lymphocytes B après la pénétration de l'allergène. Dans ce cas, c'est les grains de pollin. On a l'activation des lymphocytes B et la sécrétion des anticorps IgE par les lymphocytes B. Alors, l'activation des lymphocytes B après la pénétration des allergènes, de l'allergène. Les lymphocytes B spécifiques se transforment en plasmocytes, c'est-à-dire des lymphocytes B sécrétoires des anticorps. Les lymphocytes B spécifiques transforment en plasmocytes et sécrètent des anticorps de type IgE spécifiques à l'allergène. Les IgE se fixent sur les mastocytes qui renforment des vésicules riches en histamine et autres substances. Alors, passons à la deuxième phase de la réaction allergique. Alors, c'est la phase de la réponse allergique, c'est une réaction exagérée et exponentielle. C'est le deuxième contact avec, comme vous le voyez, on a un deuxième contact avec l'allergène,
Ce dernier se fixe sur les IgE qui sont fixés sur les mastocytes. Ces derniers sécrètent, c'est-à-dire les mastocytes sécrètent alors des histamines, les histamines et les autres substances responsables de l'apparition d'une réponse exagérée, l'apparition des symptômes de l'allergie, c'est-à-dire par exemple la rhinite, l'urticaire, l'œdème, le diarrhée, choc anaphylactique. Alors, pour déterminer les allergènes, les médecins utilisent les tests cutanés. Alors, le test cutané consiste à injecter sur la peau des doses faibles de divers allergènes. Alors, si on a l'apparition d'une inflammation locale indique que la personne est allergique à l'allergène en question. Les tests cutanés, c'est un examen médical effectué au niveau de la peau et vise à mettre en évidence les substances pour lesquelles une personne est éventuellement allergique. Alors, en passant au sida. Alors, le syndrome d'immunodéficience acquise, le SIDA. Alors, comme tous les virus, le VIH est un parasite intracellulaire obligatoire qui est dangereux, qui puisse détruire les éléments de réponse immunitaire spécifiques cellulaires et humorales. Alors, ces infections aiguës, caractérisées par un affaiblissement du système immunitaire, des maladies opportunistes qui peuvent causer la mort. Alors, le VIH signifie le virus d'immunodéficience acquise après l'infection responsable du sida. L'immunodéficience, c'est l'incapacité de résister aux infections à cause d'un affaiblissement du système immunitaire. Alors, comme vous le voyez, c'est le VIH, c'est le virus responsable du sida. Alors, il possède un gène viral et entouré par une capsule protéique. Alors, elle a une protéine récepteur qui est la protéine GP120. Alors, les causes de sida. Alors, le VIH s'attaque plus particulièrement les lymphocytes T4. Ces lymphocytes sécrètent des substances pour activer les réponses immunitaires spécifiques humorales et cellulaires. Le VIH se multiplie à l'intérieur des lymphocytes T et elles deviennent des cellules cibles et seront par la suite détruites par les lymphocytes T. Alors, les virus VIH libérés par une cellule infectée, infecter d'autres cellules et le cycle se continue. Alors, la destruction massive des lymphocytes T4 suite à une infection au VIH provoque donc un effondrement du système immunitaire, immunodéficience. Alors, plus le nombre de VIH augmente, plus le nombre de lymphocytes T diminue parce que le VIH pénètre dans le lymphocyte T4, se multiplie et le détruit. Alors, on va passer aux étapes de l'évolution de SIDA. Alors, comme vous le savez déjà, le lymphocyte T, c'est l'orchestre du système immunitaire. Alors, il active les lymphocytes T8 et les lymphocytes B. Les lymphocytes B produisent des anticorps et les lymphocytes tueuses, elles entrent dans l'immunité cellulaire. Alors, la première phase, c'est la phase primo-infection. Alors, après la contamination et durant cette phase, le système immunitaire développe des réponses immunitaires presque normales contre le VIH. Cette phase s'achève par l'augmentation du nombre de lymphocytes T tueurs et la quantité des anticorps anti-VIH, ainsi la quantité de virus diminuée à la fin de cette phase. À cette phase, la personne porteuse du virus dite séropositive, c'est-à-dire elles ont la présence des anticorps anti-sida, anti-VIH dans le plasma. Alors, la deuxième phase, c'est la phase asymptomatique. Alors, elle se caractérise surtout par une diminution importante du nombre de lymphocytes T4 et par l'absence des symptômes cliniques.
À la fin de cette phase, les lymphocytes T4 infectés s'éclatent et libèrent des VIH qui s'attaquent d'autres fois à d'autres cellules et par conséquence l'apparition du précédent. Alors la troisième phase, c'est la phase du sida déclaré. Alors durant cette phase tardive de l'infection, la personne souffre du syndrome immunodéficience acquise. C'est un effondrement du système immunitaire caractérisé par la diminution du nombre du lymphocyte T4 va entraîner la diminution du nombre des lymphocytes T tueuses et de la quantité des anticorps anti-VIH. L'augmentation de la quantité de VIH dans le corps et l'apparition des maladies opportunistes, des infections aiguës et diverses par les bactéries, les virus et les champignons. Des microbes banals deviennent dangereux pour ces personnes. Alors, on a des problèmes neurologiques provoquant des altérations des fonctions supérieures, des troubles gastriques, difficultés d'absorption des nutriments. Ces troubles entraînent des décès après un temps variable. Alors, on va passer au mode de transmission de virus de VIH. Alors, le premier mode de transmission, c'est le sexe non protégé au sexe oral, le partage de seringues, la transfusion sanguine et le VIH transmet de la mère à l'enfant et est transmis par les instruments non stériles. Alors, ce qui réduit la propagation de VIH, c'est surtout les mesures de prévention, la conscience et la vigilance des citoyens. En effet, la compréhension des voies de transmission permet d'adopter les mesures préventives convenables, comme l'utilisation des préservatifs au cours des rapports sexuels, l'utilisation des seringues à usage unique et la stérilisation des matériels tranchants. Et merci à votre attention.